Orano décide tout simplement de suspendre ses activités au Niger. Orano, cette société française qui exploite l'uranium au Niger, a décidé de suspendre ses activités sur le site d'Arly. Et Orano nous dit qu'il a autour de 1050 tonnes d'une valeur de 300 millions d'euros qui sont encore bloquées au Niger parce qu'il n'arrive pas à l'acheminer à travers le port du Bénin. Entre le Bénin et le Niger, la frontière est fermée. Les Nigériens, pour des problèmes de sécurité, ont décidé de fermer la frontière parce qu'ils estiment qu'il y a des bases arrières installées au Niger qui puissent déstabiliser leur pays. Parce que le pays, le Niger, qui fait partie de l'AES, c'est un pays qui est en difficulté, qui est en train de combattre à l'heure actuelle le djihadisme, qui est en train de combattre les différents terreaux, Alors, pour revenir à la petite histoire, Orano, c'est l'ex-Arriva. Et Orano a au moins 3 sites au Niger. Bon, ou du moins, avait 3 sites. Il y a un site, le site d'Ali, où Orano a décidé de suspendre ses activités. Il y a un autre site à Kokan, où les activités sont finies là-bas parce qu'il n'y a plus assez d'uranium à exploiter. Et le site d'Imou Raren. Sur ce site, la licence d'Orano a été totalement basée. Malgré tous les efforts déployés pour essayer de débloquer la situation, toutes nos propositions sont restées sans réponse, a expliqué la porte-parole d'Orano à l'AFP. Conséquence, faute de pouvoir exporter, le site d'Arlit sera mis à l'arrêt le 31 octobre en raison de l'aggravation des difficultés financières de la Somaïr. La décision a été prise mercredi lors d'un conseil d'administration extraordinaire auquel n'ont pas participé les représentants de la Société d'État du Niger qui détient pourtant 37% de la Somaïr. Le Niger refuse toujours de rouvrir sa frontière avec le Bénin et les autorités putschistes n'ont répondu à aucune des propositions alternatives faites par l'entreprise, selon Orano, qui se retrouve avec 1050 tonnes de concentré d'uranium en stock pour une valeur marchande estimée à 300 millions d'euros. La production avait déjà dû être suspendue entre septembre 2023 et février 2024, faute de pouvoir faire venir des intrants chimiques. En juin, le permis d'exploitation du gisement d'Imouraren a été retiré à Orano. Le mois dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de création d'une nouvelle société d'État de l'uranium, sans donner de précision. Bien, prenons différentes calculatrices et essayons de faire les calculs. 300 millions d'euros pour 1050 tonnes. Donc, quand nous faisons nos différentes divisions, on se rend compte que le kilo coûte autour de 187 000 francs CFA. Alors que la même société, Orano, paye le kilo d'uranium au prix plafond de 3 000 francs CFA. Donc, essayez de voir le gap qu'il y a entre les deux prix. Il y a au moins 185 000 francs CFA comme perte pour l'État nigérien. Alors que nous savons que le Niger se repose également sur l'uranium pour faire avancer son activité, pour faire avancer son économie. Donc vous voyez, 3 000 francs contre 187 000 francs. L'uranium nigérien représente au moins 20% pour la France. 20%. C'est-à-dire que la France, pour faire tourner ses différentes centrales nucléaires, les centrales autour de 8 000 tonnes par an, a besoin de 20% de l'uranium du Niger pour faire fonctionner. Donc, ils achètent l'uranium au Niger, ils achètent l'uranium également en Ouzbékistan et également au Kazakhstan. Le Kazakhstan représente 27% de tout cela. Et l'Ouzbékistan représente autour de 19%. Mais la dernière nouvelle, pas une dernière nouvelle, une nouvelle qui n'est pas assez récente, c'est que le 19 juin dernier, le permis d'exploitation octroyé à Orano sur le site d'Oumouaren, qui représente 200 000 tonnes d'uranium, a été suspendu. C'est-à-dire le gouvernement nigérien, les autorités du Niger ont retiré ce permis d'exploitation. Parce que Orano, en réalité, si on regarde bien, ils sont en train d'exploiter l'uranium au Niger cadeau. Ils payent l'uranium au kilo
à 3000 francs. Et ils se permettent de bloquer un site pendant des années parce que le cours mondial de l'uranium avait chuté. Pour la petite histoire, Orano a eu un permis d'exploitation pour Oumuaran en 2009. Il devait démarrer les activités en 2011. Bon, malheureusement, en 2011, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu un grand tsunami qui a détruit une centrale au Japon. Donc, le cours de l'uranium s'est effondré. Et c'était pas intéressant pour Orano à l'époque d'exploiter justement l'uranium parce que le prix était très bas. Donc, de négociation en négociation, ils sont arrivés à repousser les délais d'exploitation en 2015. 2015, les activités n'ont toujours pas démarré parce que pour eux, ça ne les convenait toujours pas. Ils avaient la possibilité de bloquer tout un site dans un pays et attendant le moment propice pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir exploiter ce site. Déjà qu'ils payent le kilo à 3000 francs CFA. Dans d'autres pays comme au Kazakhstan, ils payent le kilo à 187 000 francs CFA. Tu vois bien la différence entre les deux prix. Donc, le 19 juin dernier, 2024, après que les nouvelles autorités nigériennes ont essayé de relancer, sommer la société de démarrer les activités, finalement, le permis d'exploitation a été totalement retiré. Parce que tu ne peux pas bloquer un pays depuis 2015, si on veut être gentil avec toi, jusqu'en 2024, tu ne démarres pas les activités. Donc, autour de 2024, avant juin, ils se sont précipités pour faire semblant de démarrer en réalité l'activité d'exploitation d'uranium. Le gouvernement nigérien, à l'heure actuelle, a besoin de son uranium pour que son économie marche. Ils ont besoin de cela. On ne peut pas bloquer tout un site et attendre beaucoup d'années pour que le cours se relève afin que Orano commence à utiliser cela, afin que Orano commence à exploiter ce site d'uranium.